Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer quelques images de Latibor avec des projets qui sont terminés en termes d'immobilier, des appartements et donc des résidences qui sont terminées. Notamment vous allez voir un appartement qui est meublé, joliment meublé, qui n'est pas à vendre mais qui est un appartement qui est loué, euh, dont le propriétaire est américain. Et donc c'est pas du tout anecdotique, hein. Il y a pas mal d'Américains qui achètent à Latibor, soit des Américains, donc on va dire de souche, et puis des Américains, en fait, des Serbes des États-Unis, de la diaspora, mais qui sont nés aux États-Unis, en fait, qui achètent à Zlatibor, entre autres. Donc, dans cette vidéo, je vais mettre l'accent sur la loi, donc une loi qui existe en Serbie, alors qui va effectivement, qui donne pas de bénéfices particulièrement aux étrangers, puisque c'est une loi qui a été faite absolument et seulement pour les citoyens serbes, mais vidéo intéressante tout de même pour les Français et puis les étrangers en général qui veulent acheter l'immobilier en Serbie, puisque vous allez comprendre en fait qu'il y a beaucoup de projets neufs en fait en Serbie qui sont proposés à la vente avec des prix annoncés dont la TVA n'est pas en fait incluse, donc elle est souvent à rajouter. Et c'est souvent écrit en tout petit, bien souvent. Donc, ou dans les communications, parfois c'est même pas forcément communiqué par les agents qui ont l'habitude de communiquer un prix hors taxe pour le neuf, alors que vous allez bien payer la TVA lors d'un achat d'un bien neuf en tant qu'étranger. Donc il faut savoir ça, c'est que la TVA est 10% en Serbie sur la construction. Donc c'est une TVA effectivement qui est déjà réduite, hein, mais en tout cas 10% sur des montants immobiliers, enfin sur des prix, sur des transactions immobilières, c'est quand même pas rien. Donc gardez ça à l'esprit, si vous voulez acheter du neuf, il ne faut pas oublier, hein, de bien demander le prix TTC, que ce soit pour l'appartement ou pour un parking, etc. Alors pour les Serbes, il faut bien comprendre que en tant que citoyen serbe, ça ne suffit pas de dire oui, je suis d'origine serbe, il faut absolument avoir le passeport serbe, vous devez être titulaire d'un passeport serbe à jour pour bénéficier en fait de l'achat d'un appartement hors taxe. Sauf que dans le cadre d'un achat, donc comme le mien, que je suis en train donc de... Enfin, du coup, comme c'est du neuf, on ne paye pas tout d'un coup. Alors, il y a des possibilités, vous pouvez payer un bien neuf littéralement, je dirais, en fait, le paiement entier à l'avance, hein, en une fois, avant que la construction se finisse. Évidemment, c'est une option qui vous permet de négocier le prix du bien immobilier, mais il faut avoir, bien sûr, une confiance dans le promoteur et avoir l'assurance que le projet ira au bout quand vous dites que vous avez tout payé. Donc, moi, par exemple, alors le promoteur que j'ai avec lequel j'ai fait affaire, bon, c'est un promoteur qui est globalement une PME, hein, c'est une entreprise familiale, donc il y a le fils, le père, la mère qui sont tous à des postes différents, et en l'occurrence, j'ai été vérifié par moi-même sur le terrain des immeubles qui ont déjà été faits, donc du promoteur, il y a quelques années, et j'ai même loué en fait, avant d'acheter, j'ai loué en fait un appartement dans un immeuble qui avait été construit par ce promoteur pour évaluer la qualité des finitions, évaluer la qualité de l'isolation phonique, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi avant de passer à l'action. Alors aujourd'hui, après le test, je peux vous dire que effectivement, globalement, le test est concluant. L'isolation phonique, je ne l'avais pas trouvée excellente, vraiment pas du tout excellente, mais au stade, par exemple, au stade de la construction, lorsque moi j'ai acheté et que j'ai passé commande, ici, j'ai encore moi le temps nécessaire et les moyens, par exemple, d'isoler. En fait, si le promoteur n'isole pas comme moi j'ai envie au niveau phonique, je pourrais demander cela au promoteur. Donc je suis encore sur un bon timing pour, entre guillemets, peut-être augmenter la qualité de l'isolation phonique sur mon appartement. Donc c'est quelque chose que
que j'envisage, mais sinon, tout le reste était vraiment très très bien. Et donc, après cette analyse de terrain, je suis passé à l'action. Et lorsque vous faites le contrat d'achat, donc en fait il y a plusieurs phases, mais il y a un premier contrat qui se fait en annonçant le plan de paiement, en annonçant le prix total, les moments où vous allez payer, enfin bref le plan de paiement, mais surtout d'annoncer voilà qu'est-ce que vous allez acheter, combien de mètres carrés, et ce contrat va définir après aussi combien il y aura de TVA et combien de TVA vous allez récupérer. Donc là, je parle toujours bien en tant que citoyen serbe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous achetez le bien en fait TTC avant de vous faire rembourser la TVA. Donc vous allez payer cette TVA et elle va vous être remboursée quand le projet en fait est livré. Puisqu'en fait l'idée de cette loi c'est faciliter l'accès à la résidence principale pour un primo-accédant en Serbie, et l'idée c'est de favoriser le neuf parce que voilà, c'est mieux isolé thermiquement, on est sur des logements qui sont beaucoup plus sains comparé à ce qu'a voilà, à ce qu'a pu être fait à l'époque socialiste, des logements parfois quand même pas isolés. Hein. Donc l'idée derrière c'est ça. Alors ça favorise évidemment le secteur de la construction du bâtiment en Serbie, hein, qui est un secteur important de l'économie. Mais voilà, le bénéficiaire, c'est-à-dire celui qui achète, l'idée c'est d'avoir un logement qui est super quali pour un prix attractif, mais ça c'est possible une fois dans sa vie en tant que citoyen serbe. Donc ce qui est intéressant c'est quand vous êtes une famille serbe, par exemple vous avez, je sais pas, une cinquantaine d'années, vous avez 2 enfants ou 3, voilà, plus madame est serbe, bon, vous êtes 5 par exemple, bah, vous avez le droit à 5 biens immobiliers que vous pouvez acheter en Serbie hors taxe. Donc c'est quand même pas négligeable. Et quand on sait qu'effectivement déjà l'immobilier est moins cher en Serbie euh, par rapport à ce qu'on peut connaître comme prix, évidemment en Suisse, en France, en Belgique et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc en l'occurrence, vous avez un pouvoir d'achat quand même qui est pour le coup décuplé. Vous pouvez faire donc sur chaque membre de la famille si vous voulez en acheter plus que un. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et ça peut se faire, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'année. Hein. Cette loi-là, je pense qu'elle va rester assez longtemps active. Donc, mais sur 10 ans, vous pouvez dire que voilà, il y a moyen de participer à la construction du patrimoine immobilier, peut-être de la famille, avec le bénéfice de cette loi. Donc, moi, je l'ai acheté mon appartement dans ce sens pour récupérer la TVA en fait, à la livraison. Et bon, c'est un processus effectivement administratif hein, après. Alors pour le coup, moi, on est plusieurs à le faire parce que mon père le fait aussi. Alors il a plus d'avance que moi sur le process puisque lui s'est positionné sur un appart il y a déjà presque un an. Ouais, presque un an, je dirais 8 mois. Donc il va récupérer lui la TVA avant moi. Donc ça me permet de faire le processus en fait avec lui. Et puis bah voilà, pour ceux qui voudront en bénéficier, bah vous aurez au moins la possibilité d'avoir un accompagnement là-dessus avec moi si vous avez besoin de faire ça. Mais globalement, rappelez-vous que ça peut se faire qu'une seule fois. Et donc, vous dites que vous avez comme un discount, une réduction de 10% sur le prix du bien total annoncé. Mais gardez à l'esprit aussi que c'est limité à 40 mètres carrés. Donc, si vous dépassez tout ce qui va dépasser 40 mètres carrés, ne sera pas remboursé. Donc, enfin, la TVA sur ce qui dépasse 40 mètres carrés ne sera pas voilà, remboursé à l'acheteur. Donc, c'est 40 mètres carrés habitables pour une personne. Donc, forcément, ceux qui achètent en couple, bah, ils achètent par exemple un appartement de 80 mètres carrés, ce qui peut être tout à fait confortable. Et bon, bah, sur 200 000 euros, c'est 20 000 euros que vous récupérez, hein. Par exemple, hein, si vous achetez un très très bel appartement dans une grosse ville. Donc ça peut être décisif dans votre choix. Donc moi, je vous invite à évidemment
profiter de cette loi tant qu'elle est active. Et puis, voilà, de pas prendre le premier projet qui passe. Prenez un projet qui soit fait par un promoteur qui a du galon, mais qui soit pas forcément moi j'aime pas trop les promoteurs qui sont trop gros non plus, parce que bon, on existe, voilà, le client me semble assez petit par rapport à l'entreprise derrière. Je préfère les PME, travailler avec les PME en général. C'est plus ma démarche. Bon, je dis pas que j'ai forcément le meilleur, la meilleure analyse là-dessus, mais en général, de tous les investissements que j'ai pu faire à travers mon parcours d'investisseur, ça a souvent payé positivement de ce côté-là. Donc voilà, je vous donnerai plus de détails donc sur ma transaction personnelle à Zlatibor avec une autre vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao.